Sur la crise du coronavirus, vous y étiez. Édouard Philippe et Olivier Véran ont répondu aux questions des députés. Mais dans l'opposition, beaucoup s'interrogent. Est-ce que c'est une vraie commission d'enquête ou est-ce que c'est pas plutôt pour couper l'herbe sous le pied de celle que voulaient créer les Républicains ? C'est une vraie mission d'information qui se transformera le jour venu en commission d'enquête. Et la séance d'hier, qui était de l'avis unanime une réussite, a démontré une chose essentielle: le vrai cadre d'un débat démocratique complet et en même temps multiparti, c'est l'Assemblée nationale. Entendu Marine Le Pen, le gouvernement ment absolument sur tout. Il n'y a pas d'unité, d'union nationale possible sur le mensonge, dit-elle. Alors je suis très heureux que la santé des Français ne soit pas confiée à Madame Le Pen. J'ai sous les yeux ses déclarations à Public Sénat le 27 février. Ça n'est pas vieux, Gérard Leclerc, le 27 février. Le journaliste l'interrogeait: est-ce qu'il faut confiner comme en Italie? Et Madame Le Pen répondait: on ne le peut pas, parce que la situation aujourd'hui est tout à fait différente en Italie et en France. La situation en Italie est la situation d'une épidémie hors contrôle. Ce n'est pas le cas en France. Dieu merci. Nous, dès le 27 février, nous étions en train de mettre en place cette stratégie que j'ai décrite tout à l'heure, consistant à amortir le plus possible l'épidémie pour que le pic épidémique que nous connaissons aujourd'hui soit moins violent que dans des pays qui n'avaient pas eu cette capacité d'anticipation. Franchement, je préfère très sérieusement que notre santé soit confiée à Olivier Véran, le ministre de la Santé, et à ses équipes, plutôt qu'à Madame Le Pen. Et puis il y a le choc économique qui va venir, qui arrive déjà et qui risque d'être très fort. Les mesures qui sont annoncées sont-elles suffisantes? Le chômage partiel, est-ce que ça va suffire? Et puis tout ça va creuser les déficits, ça va coûter extrêmement cher. Gérard Leclerc, si vous interrogez tous les responsables économiques et sociaux, ils vous diront que les mesures que nous avons prises, sans précédent, d'une ampleur sans précédent, sont probablement à la hauteur des enjeux. Et si elles ne le sont pas, nous les modifierons. Le gouvernement, Bruno Le Maire, a toujours été extrêmement clair là-dessus. Et nous les adaptons aussi. Nous l'avons fait cette semaine sur la prime accordée aux entreprises de petite taille qui avaient subi ou qui subissent d'énormes pertes de leur chiffre d'affaires du fait de la crise. Oui, ça coûtera cher. Oui, ça coûtera cher. Mais il y a une stratégie là aussi derrière. De la même façon que nous avons une stratégie en matière sanitaire, nous avons une stratégie en matière économique. Elle est très claire. Faire en sorte que le moins d'entreprises tombent, le moins d'entreprises soient en faillite et le moins de salariés possible tombent au chômage. De façon à ce que quand la crise sera derrière nous, nous puissions redémarrer le plus vite et le plus fort possible. Et ça, je vais vous dire, ça n'a aucun prix. Et s'il faut que provisoirement, momentanément, nous absorbions des déficits plus importants, cela n'a aucune importance si cela permet de refaire marcher la machine économique très vite après.